Oompa, loompa, doompa dida. Si vous êtes malin, écoutez-moi. Quand la télé vous chavire la cervelle avec des cocktails d'attristantes nouvelles, pourquoi ne pas lire d'excellents romans? Ou ne pouvez-vous vivre sans? Vivre sans, vivre sans, vivre sans, vivre sans, vivre sans publicité. Oompa, loompa. Bon les gars, on y est ou quoi? Ok. Je peux pas le remettre dans le fourreau à cause de la merde de l'autre là. C'est chiant. Hein. Ah merde. Comment? Pourquoi ça tourne pas? Mais si, c'est rouge. Ah, c'est rouge. C'est rouge. Voilà. Le Voilà. jeune qui se soulage. Oh, quoi encore? Ah, je me fais mordre la queue par un serpent. Oh merde, j'appelle l'antenne médicale. Allô Doc, ici voiture 6. Mon coéquipier s'est fait mordre par un serpent. Et comment était-il ce serpent? Attendez, je demande. Comment qui était le serpent? Orange, avec des taches noires. Je suis vraiment pas bien. Appelle un hélico. Je sais pas. Orange avec des taches noires. Vous pouvez envoyer un hélico, s'il vous plaît? Oh là, ça c'est un mambo moucheté, c'est mortel. Trop tard pour l'hélico. Il n'y a plus qu'une solution. Vous allez sucer la plaie pour bien aspirer le venin. Bien sûr? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, tu vas crever. Le jeune. Il dit que contre jour, pas contre jour, on voit pas ma gueule. Mais bon, vous la connaissez ma gueule, vous n'avez pas besoin de la voir. Donc là, nous voilà au cœur même, au centre névralgique de la carlotopie. Ici même, Carlo, avec ses associés, donc sur la gauche du jeune, Borlao, ce qui veut dire le moqueur, le fameux Borgne, Wood Special, avec cet œil particulier, que ses oreilles les cachent, voilà. Donc ça c'est mon Borlao, un génie, qui était con comme sa bite, et qui se trouvait être un génie en fait. Voilà, et puis, sur sa droite, celui qu'elles reconnaissent toutes au maître, le maître de Carlo, le noir. Celui qui, et on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est lui qui m'a amené là, qui nous a amené là, parce que monsieur a un projet très très particulier, que je ne sais pas pourquoi, il veut qu'on mène à bout. N'est-ce pas, maître? Oui, je sais, vous voulez aller profiter de l'herbage spontané de cette végétation. Qu'est-ce que t'as là? Pas grave. Donc nous allons lâcher les fauves en votre présence. Et ils vont rejoindre les prairies des tapeteries. Oh, ok, ça va. Là, tu devrais avoir une bonne séquence, parce que quand je les lâche, il y a toujours un bon numéro. Voilà ce bonnet là. Oui, ça va. Il est pas aux pièces, non plus, quand même. Oh! Tu attends. Non. Et là, donc, le maître va mettre les... Hey! Hey! Chut. Non. Voilà. Allez, là, tu peux y aller. Et là, il va y avoir une grande séquence de Néo qui reprend les rênes de choses. Si l'autre, ça vise de le doubler, tu vas voir le sien.
Voilà, c'est parti. La corrida est en haut. Toi, tu vas là-bas. Toi, c'est moi le boss. Voilà. C'est qui le boss? C'est moi. Ils boivent de la bonne eau de tapeterie aussi. Bon, alors il y a des rumeurs comme quoi le sol de la papeterie est contaminé, Oui, oui. toxique. Ouais, ouais. Il y a une épaisseur de conneries monumentale. Toutes celles qui ont été dites à propos de la contamination du site se sont accumulées les unes après les autres. Et là, nous avons une contamination sur des hauteurs, mais annapurnesques. Vraiment. Et un jour, nous ferons une petite visite technique, accompagnée par un expert mondialement reconnu, sur quels que sont les grands produits toxiques qui menacent les Arlésiens jour et nuit. Et cette grande connerie qu'on nous a avancée au think tank, que le site était contaminé et qu'il fallait qu'il soit aménagé, mais non, il y en a qui sont aménagés même si c'est contaminé. Et, Carlo, il est pas con, même si des fois il est un peu taminé, et des fois faut pas lui la faire, donc il est là, il n'y a rien qui est contaminé de rien, c'est des conneries en boîte. Mais c'est pas grave, ça, quelque part on peut préserver les choses. Et maintenant nous allons rentrer dans le véritable projet de The Artist, de The Cavalier, le 4e, non, le 5e. Sur sa cuisse est écrit « Fidèle et véritable ». Et donc Carlo Oliveira de Guzmán, en partie sur une proposition de son voisin de palier, Bruno de l'Îlotopie, a décidé, avec une conviction qui sera inflexible, de faire de ce lieu un creuset pour l'art absolu, la chose contemporaine. Nous allons faire de l'art contemporain. Et Carlo, donc, s'est lancé dans un projet quasi titanesque, puisqu'ici même, dans peu de temps, et vous devez d'ailleurs, vous les Arlésiennes, parce que vous serez les seuls autorisés à visiter ce lieu qui va faire sens dans ce monde qui n'en a plus. Ce lieu donc va s'appeler la demeure du Carlo. Tourne un peu par là. Et voilà. La demeure du Carlo. Une installation où le beau flotte avec le sale. Où l'objet sort de son unicité et rentre dans une globalité, un ensemble, une chose, une construction mentale. Un esprit fou, libre, pose l'objet. Et un après l'autre, objet après objet, après des heures et des heures de réflexion et de travail acharné, nous voilà donc devant la demeure du Carlo, où la belle chose, comme ce trophée légendaire,
que la tempête nocturne a abattu. Ce cocardier de légende, le poète, a été légèrement remis en scène par le vent de la nuit. Donc nous allons suivre cette volonté quasi divine qui organise cette chose, qui transcende la pensée unique, qui va au-delà du premier regard et qui se plonge profondément, résolument dans l'interpellation. Ce que mon œil voit est-il ce que mon âme regarde? La question est posée. Carlo y répond à sa manière pour dire que si, lorsque l'œil s'habitue et que le regard s'apaise, l'âme reprend ses droits et va chercher au fond d'elle qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Eh bien, voyez-vous, y compris au sein de ce qui paraît un bordel innommable, chaque objet, soit dans la démarche, soit par les aléas météorologiques, prend du sens et interpelle individuellement. La globalité trouble, mais la particularité interpelle, voire éblouit. Parce que si nous venons de ce côté de cette légende et que nous plongeons avec un zooming dont seul mon jeune a le secret, vous allez voir comment cette incursion à l'intérieur du crâne, dans ce qu'est ce grand taureau, dans ce qui, a priori, semble mort, obsolète, une vie est là. Le poète vit encore. Et ce superbe massacre, dans ce tronc échoué, devient le symbole de ce alpha originel, le taureau de l'origine, l'alpha de l'oméga. Et nous n'allons pas faire une visite exhaustive. Nous allons en profiter pour faire une petite promotion. Pour que les Arlésiennes, qui sont de grandes connaisseuses et d'amatrices d'art, en tant que telles, et qui se sont tellement fait enculer à droite à gauche avec des installations, avec des projets, je ne sais pas quoi, de merde, qu'elles vont se faire un plaisir de venir ici prendre du sens et repartir avec vraiment un choc, vraiment transformé. Et ça, Carlo, il s'y engage. Celle qui partira pas transformée, Carlo lui donnera 10 €. Oui, mais attention, parce que c'est mon cheval qui va dire qui ment pas. Et lui, il se trompe jamais. Attention. Donc, rentrons un petit peu dans d'autres détails. Dans ces portants aussi importants, qui portent les tenues de Carlo, ce qui fait l'essence même de Carlo. Ces choses qui, dans l'absolu,
n'ont pas de valeur parce qu'elles viennent toutes de chez son polonais de la fripe, mais que vous avez croisé en ville et qui tout d'un coup subliment Carlo, font de lui un homme étrange, font de lui une particularité, une identité. Toutes ces tenues précieuses, alors qu'elles ne valent rien. Lui, par exemple, c'était 5 € de mémoire, était là. Et dans un élan un peu stupide et malheureux, Carlo avait mis les portants dans la position où on croit qu'ils doivent être. Tout le monde pense qu'un portant, l'importance du portant, c'est qu'il soit vertical. Mais, au final, si on va au cœur des choses, est-ce que cette verticalité, cette rectitude qui est devenue quelque part une règle de notre société, est-ce qu'on ne peut pas les corner un petit peu? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà, aller dans le concept? Sommes-nous faits pour l'orthogonalité? Pas forcément. Nos prédécesseurs, pour ne citer que les Néandertaliens, n'avaient aucune notion d'orthogonalité. Et pour eux, hypoténuse, pas hypoténuse, carré, pas carré, ça n'a pas existé. Et donc, je le répète, à la fois les conditions météorologiques et la méthodologie de Carlo ont généré cette chose où le portant important s'est déporté sur le côté, poussé par le vent, et s'est mis dans cette position qui n'est ni horizontale, ni verticale, mais légèrement diagonale. Et du coup, ces choses tout aussi belles les unes que les autres se retrouvent dans une autre perspective. Une perspective diagonalisante, transversale, passer au travers de la convention, la briser quelque part, la diffracter, quelque part, la faire fondre, la maler, la mettre à la disposition de l'œuvre. La gare de Perpignan ayant été déjà instaurée comme centre du monde, Carlo prétend que, en l'absence du maître, et compte tenu de sa disparition, qui maintenant date, on suppose que le cadavre doit être bien décomposé, sec, donc il n'y aura pas d'offense. Mais je préviens le maître, Salvatore Dali, que désormais, et jusqu'à dorénavant, la gare des tapeteries d'Arles est devenue le nouveau centre du monde. Et Dieu sait si des choses vont partir et revenir jusqu'à ce centre du monde. Pour avoir un autre petit exemple de comment cette société vénale et marchande et cruelle a déformé notre moi et notre surmoi dans le même temps pour en faire un modèle de parfait cerveau disponible une seconde après l'autre. Reprenons notre cerveau
et les secondes qui vont avec, pour se pencher sur une chose très intéressante. Il faut quand même que vous compreniez que chaque chose ici porte une histoire, une part d'histoire. D'une histoire personnelle, l'histoire de l'artiste, de Carlos Oliveira de Guzmán. Chaque clou, chaque vis, chaque tenture a du sens. Et si on soulève en se décalant légèrement vers ici, cette tenture qui est dans une couleur vraiment, je dirais, pourpre, un peu pourpre, et qu'on la soulève légèrement, sans excès, sans abus, tout d'un coup, ce qui paraissait n'être qu'une tenture d'une belle coulure devient une œuvre totale, absolue. The fameuse selle de Carlos Oliveira de Guzmán, fabriquée par The son sellier de lui-même en personne, Monsieur Aimé Mohamed de l'Ardèche. Nous avons du bruit parce que nous avons une installation en cours. Avec cette belle chose fait à la main, et en zoomant un tout petit peu vers là, on va comprendre de qui a imaginé et conçu cette belle chose qui n'était pas prévue pour cet endroit, mais qui a trouvé sa place. Ainsi que cette chose-là, qui du coup fait ensemble. Cette plume qui paraît anodine, ça soulage, qui au premier regard pourrait être anodine, ne l'est pas du tout. Loin de là, bien au contraire. Cette plume, et mon jeune est là pour en attester, vient directement d'une hulotte légendaire qui a accompagné Carlo dans sa vie de château, que ces connards ont brûlé. Mais ça, c'est un dossier qu'on va réveiller. On va rallumer le feu dans quelques temps. Et on va s'occuper de ces connards. Mais donc, cette plume de hulotte est venue rejoindre sa place, naturelle, légitime, sur la selle de légende de Carlos Oliveira de Guzmán. Donc, vous voyez, mesdames et mesdames, que lorsque vous viendrez visiter l'installation de Carlo dans la demeure du Carlo, vous ne serez pas venu pour rien. Vous allez repartir avec une histoire, avec des émotions, peut-être même... Mais ça, il n'y a pas d'obligation. Mais arrête. Pense qu'à ça, toi, ça m'énerve. Donc, voilà, mesdames, vous pourrez repartir avec une véritable expérience. Et pas ces merdes qu'on vous vend tous les 15 jours, de la fumée, pas la fumée. Ça me dégoûte. Là, il y a quelque chose de fort. Il y a de l'humanité, il y a de l'animalité. Et Dieu sait si Carlo est animal, hormonal. Comment il suscite d'ailleurs des espèces de réactions. Et du coup, tout ça se fait dans le sexuel créatif. Avec cet étalon tout près, qui surveille, qui suit, qui vous guide, avec cette puissance, ce sexe gigantesque.
ce cheval dans sa candeur, sa douceur, vous accompagne dans cette visite troublante des intérieurs de Carlo. Quand on voit ce reflet, cette mordoyure, cette belle chose, alors on ne soutient pas particulièrement l'élevage des visons. Mais bon, ceux-là sont morts il y a quand même quelque temps. Mais quelque part, ils sont encore vivants. Et cet hiver, quand Carlo va défiler dans les allées de la ville, avec cette sublime chose, vous allez avoir de nouveaux chocs émotionnels. Carlo interpelle, Carlo choque, Carlo trouble, Carlo donne envie ou pas. Ça doit être toujours dans votre approche de son œuvre la question: qu'est-ce qui m'attire en lui? Qu'est-ce qui me repousse en lui? Carlo aime cette question parce qu'elle est universelle. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain comme un autre, parce qu'il est Rome et qu'il a mis une caravane dans le rond-point du Sainte-Marie-de-la-Mer, sur un terrain de la CCM, se fait virer Manu Militari par les bleus, les huissiers, pas les huissiers, dégage de là, fils de pute, et que le même Romano, enfin pas tout à fait le même, un autre forme de Romano, qui a aussi des caravanes, qui branche aussi des fils électriques de partout, n'importe où, qui prend de l'eau partout, n'importe où, qui n'installe pas un peu de ferraille, mais une montagne de ferraille. On lui déroule le tapis rouge, on lui ouvre le terrain de la CCM, on le presque, on le médaillerait. Mais Carlo surveille, on ne va pas médailler n'importe qui là-dedans. La seule médaille pour l'instant qui soit valable dans ce lieu, c'est la médaille du mérite de l'acharnement décernée unanimement par la ville d'Arles tout entière, et Carlo Oliveira en particulier, à M. Jean-Bernard Mehmet, pour son action en faveur de la halle de Lustucré. Bon, on va arrêter là parce que je crois qu'on a franchi des limites qu'on n'avait jamais franchies. C'était la journée promotionnelle, c'était une découverte de ce nouvel espace de Carlo, qu'on va appeler la Carlolingie. Et mesdames, vous y êtes les bienvenus. Par contre, messieurs les poseurs de questions stupides, où est votre convention? Ne venez pas, parce que mon jeune va marcher un peu vers l'avant, et puis après vers la gauche, puis tourner vers la droite, pour que je vous présente ma convention. Avec le projet. Et le projet qui va avec. Oui, elle est déjà intégrée dans le projet, la convention d'occupation sans droit ni titre de Carlo Oliveira de Guzman. Elle est écrite dans la matière. Suivant l'artiste. Bien sûr que l'art fait trébucher. N'est-ce pas l'objet de l'art? Que nous trébuchions et que nous cessions d'avancer unilatéralement, directement, vers un but qui n'est pas si noble que ça. Quand on voit ce qu'on a fait de chez nous, notre terre, c'est pas très noble. Donc voilà la convention de terre. Elle commence ici, voilà, et elle s'arrête là. C'est on va dire. C'est pas la spatule. Non. La spatule, c'est pour. Ah oui.
On va pas en parler. Elle a une fonction bien précise, vous l'avez compris. Si elle est là, C'est partie de la demeure. voilà. Mais on ne va pas révéler tout en même temps. Donc la question de la spatule reviendra ultérieurement. Mais donc vous avez tous vu la convention Signé. signée de haut en bas. Voilà. Convention unilatérale. Donation Do- rare. Hein. Voilà, d'occupation sans droit ni titre. Monsieur le procureur, si vous pouvez éviter de venir me casser les burnes avec des armes, pas des armes, c'est mieux. Là, j'agresse personne. Pour l'instant, je vais couper personne en deux. Après, on verra. Mais foutez-moi un peu la paix, s'il vous plaît. Parce que ça, bon, on a assez rigolé avec ces conneries là. Et on va arrêter. N'est-ce pas? N'est-il pas? Hein, monsieur le procureur général, merci. Ben oui, ça c'était la convention précédente, donc comme elle est caduque, ABC. abaissez-vous et relevez-vous dans le même temps. Au revoir les Carlotien et Carlotiennes. Et donc à bientôt. Oui, ah ben oui, parce que là maintenant nous avons une mine, mais inépuisable. Et pour les questions des carlotiens, ils peuvent vous être. Elles peuvent être adressées toujours à cette adresse que vous connaissez très bien, tmccarlo avec un k, @gmail.com. Mon 06 n'est confié que aux femmes. Et quant au tien, je peux le donner si ça te fait plaisir, mais on va pas faire ça aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir le 06 du jeune, mesdames, parce qu'il est mignon, le petit jeune, mine de rien, et que je vois bien comment il vous excite quand on est comme ça en sortie tous les deux, eh bien passez par notre Gmail, on le regarde régulièrement. Tu veux un coup de main? C'est bon?